L'histoire commence avec un pic-vert nommé Woody, chez lui. Soudain, il entend les mouvements de deux chasseurs qui viennent d'arriver dans la forêt. Il sort de chez lui et s'approche d'eux. Lorsqu'ils le voient, ils sont ravis car il s'agit d'un pic-vert rouge, une espèce très rare qui a disparu depuis 100 ans. Ils commencent alors à tirer des flèches pour l'attraper, mais Woody continue de leur échapper jusqu'à ce qu'il atteigne le milieu de la distance entre eux. Chaque chasseur tire une flèche, mais Woody s'envole et les flèches frappent les chasseurs, qui s'évanouissent. Ensuite, nous passons à un personnage nommé Lance, un grand avocat travaillant pour l'une des plus grandes entreprises au monde. Soudain, sa manager, Barbara, entre et lui annonce qu'il est licencié. Lance est surpris et lui rappelle qu'il a récemment gagné un procès, pensant que cela lui ferait plaisir. Mais elle lui montre une vidéo sur la vie sauvage, dans laquelle il affirme que les forêts ne sont pas utiles, qu'elles ne paient pas d'impôts ni n'offrent de services. Il propose donc de les raser pour construire des projets à leur place. Barbara lui explique que ses propos risquent de retourner l'opinion publique contre eux, et qu'il doit quitter son poste. Lance quitte donc l'entreprise et rentre chez lui. Lance parle avec sa fiancée Vanessa et continue à lui dire qu'il n'arrive pas à croire qu'après avoir servi l'entreprise pendant 15 ans, il a été renvoyé pour une raison si triviale. Il lui dit qu'ils doivent mettre en œuvre leur projet de construire une maison dans la forêt, où ils pourront vivre sans être dérangés. Au moment où ils partent, la sonnerie retentit, et quand Vanessa va ouvrir la porte, elle trouve Linda, l'ex-femme de Lance, avec Tommy leur fils. Linda dit que sa mère est malade à l'hôpital et qu'elle a besoin que Tommy reste avec Lance pendant quelques jours. Au début, Lance refuse car il prévoyait de partir en voyage aussi parce qu'il n'a jamais eu affaire à Tommy auparavant, principalement parce qu'il a divorcé de Linda à une époque où Tommy était petit. Mais finalement, il est obligé d'accepter parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Peu après, nous voyons Lance, Vanessa et Tommy dans leur voiture, en route vers la forêt. Tommy, absorbé par sa musique à plein volume, ne prête pas attention à eux. Lance l'appelle et lui dit qu'il est son père et qu'il peut lui parler s'il le souhaite. Tommy répond qu'il veut seulement écouter sa musique et qu'il n'est là que pour quelques jours en tant qu'invité, car Lance n'est pas son père à ses yeux et il ne le connaît pas. Cette réponse aurait dû toucher Lance, mais il reste indifférent. Un peu plus tard, ils arrivent dans la forêt et atteignent l'endroit où ils construiront leur maison près de la rivière, un endroit spécial. Là, ils rencontrent une femme nommée Sab, qui installe un panneau indiquant une amende de $100 000 pour quiconque chasse des espèces en voie de disparition. Lorsqu'elle voit Lance et Vanessa, elle vient les saluer et montre qu'elle connaît bien Lance, car il venait chasser ici, et elle l'aime beaucoup. Et quand elle apprend que Lance va construire une maison ici, elle lui dit que c'est contre la nature et que cela détruira de nombreux arbres et plantes. Mais Lance ne s'en soucie pas, il lui dit qu'il a tous les permis nécessaires pour construire, qu'il a déjà préparé le design, et qu'il va construire une belle maison pour y vivre avec sa fiancée Vincent, où ils vont se marier là-bas. Pendant ce temps, Tommy s'ennuie et part s'asseoir seul dans la forêt. Il sort un pot de beurre de cacahuète pour manger, mais est surpris par l'arrivée de Woody, qui lui avoue que sa faiblesse est le beurre de cacahuète, auquel il ne peut résister. Tommy décide alors de donner un peu de sa nourriture à Woody, se montre très gentil avec lui et joue avec lui. Quand Woody part, Tommy retourne vers son père et Vanessa, et Lance à préparer beaucoup de nourriture pour qu'ils mangent ensemble. Mais Woody revient et regarde la table, semblant vouloir prendre de la nourriture. Lance essaie de le chasser et de le frapper, mais Woody continue à lui échapper, finissant par détruire la nourriture et tout ce qui est sur la table. Woody s'approche aussi de Vincent, et quand Lance essaie de le frapper, le coup touche Vincent et elle tombe au sol. Vanessa se met en colère et part, tandis que Tommy est ravi de ce que Woody a fait. Cette même nuit, nous voyons Lance qui essaie de dormir, mais il entend Woody tambouriner sur les arbres et faire des bruits forts, l'empêchant ainsi de trouver le sommeil. Lance se lève pour lui demander de se calmer, mais Woody continue à faire du bruit, empêchant Lance de dormir. Le lendemain matin, Lance commence ses travaux de creusement, mais Woody arrive et continue de voler et de heurter les grues, les faisant se percuter et endommageant la voiture de Lance. De la même manière, lorsque la nuit tombe et que Lance entre pour dormir, Woody continue de faire du bruit, l'empêchant de dormir. Lorsque Lance sort, Woody court et ferme la porte de la cabane où ils dorment, laissant Lance enfermé dehors toute la nuit. Le lendemain matin, nous voyons Tommy qui se rend en ville pour se promener un peu et l'explorer. Il entre dans un magasin d'instruments de musique et joue de la guitare là-bas. Une fille le rencontre et apprend qu'il est nouveau ici, et que son père est celui qui construit la maison dans la forêt.
Ils parlent un peu ensemble et elle lui offre de prendre la guitare gratuitement à condition qu'il rejoigne elle et son ami qui forment un groupe de musique. Tommy est très heureux car il aime la musique et il accepte de les rejoindre. Mais avant de partir, elle lui dit qu'elle n'est pas contente de son père parce qu'il détruit la nature. Lorsque Tommy sort, il est surpris par deux garçons qui l'ennuient et lui disent que cette rue est sous leur contrôle et qu'ils ne lui ont pas donné la permission de marcher dessus. Ils le frappent et lui prennent la guitare qu'il avait. Mais soudain, Woody apparaît et déchire les vêtements des garçons dans la rue, ce qui les effraie et il s'enfuit rapidement. Et à ce moment-là, Tommy se sent très heureux et continue de remercier Woody, lui disant qu'il est le meilleur ami du monde. Après un moment, les deux retournent dans la forêt, et nous voyons que les ingénieurs continuent de construire. Woody décide de gâcher le ciment sur lequel il travaille, et le pousse à tomber dans la camionnette de Lance. Lance se sent contrarié et va parler à Sad, la gardienne de la forêt, et lui dit qu'il y a un pic vert rouge qui empêche leur travail et lui montre une image de l'oiseau dans le livre des oiseaux. Mais Sam lui dit que c'est impossible, car cet oiseau est éteint depuis longtemps, et personne ne l'a vu depuis 100 ans. Il lui dit qu'il est sûr de ce qu'il dit, mais elle ne le croit pas. Lance quitte l'endroit en étant contrarié, et quand il retourne à la forêt, il est surpris par Woody comme chaque fois qu'il leur gâche leur travail. C'est pourquoi Vanessa a décidé de se séparer de lui, et lui dit qu'elle pensait qu'il était un homme fort capable de gérer toutes les situations, et qu'elle ne savait pas qu'un oiseau comme ça allait ébranler sa confiance et le rendre incapable de construire la maison de ses rêves. Lance continue de réfléchir à ce qu'il pourrait faire, et décide de chercher des chasseurs pour se débarrasser de Woody. Il engage 2 chasseurs, Nat et son assistant Otis, qui, au début du film, étaient dans la forêt et voulaient attraper Woody. Les chasseurs sont ravis et voient une bonne occasion de se venger du pic vert qui leur avait échappé et les avait forcés à se blesser mutuellement avec des flèches. De plus, ils veulent profiter de l'argent offert par Lance. Pendant ce temps, nous voyons Tommy qui s'entraîne avec ses nouveaux amis à la musique, et après avoir fini, ils vont dans la forêt pour l'explorer. Ils se promènent jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans un endroit étrange avec une maison vide. Ils entrent à l'intérieur et découvrent de nombreux animaux et des cages, et à l'intérieur de ces cages se trouvent des animaux empaillés. Soudain, Nat et Otis entrent, et nous savons qu'ils chassent, empaillent et vendent des animaux. Quand ils voient Tommy et ses amis, ils les menacent de les éliminer, mais Tommy continue à leur dire qu'ils se sont perdus et ne savent pas comment ils sont arrivés ici, mais qu'ils partiront loin et ne s'approcheront plus jamais de cet endroit. Ils acceptent de partir, mais à condition de ne jamais revenir ici. Le lendemain matin, nous voyons Nat et Otis parler à Lance et lui dire qu'ils ont élaboré un plan infaillible pour capturer Woody. Ils apportent du beurre de cacahuète et une cage en fer suspendue pour attraper Woody lorsqu'il s'approchera du beurre. De plus, ils utilisent un jouet en forme de pic vert femelle pour attirer Woody. Ils expliquent qu'ils ont aussi des flèches thermiques qui le poursuivront s'il tente de s'échapper, ainsi qu'un filet électrique au cas où il échapperait aux flèches. Ils affirment qu'il est impossible que Woody leur échappe. Les 3 se cachent et commencent à mettre leur plan exécution. Woody sort, sans le beurre de cacahuète, voit la pic vert et court vers elle. Mais avant que la cage ne tombe, Woody s'envole rapidement et s'échappe. Il lance alors les flèches thermiques, qui le poursuivent alors qu'il s'enfuit, mais Woody se rapproche d'eux une nouvelle fois et les fait se frapper mutuellement. Lorsque Lance envisage de fuir, Woody décide d'utiliser le filet électrique contre lui, battant ainsi les 3 hommes. Plus tard, Lance décide de faire un pacte avec Woody. Il lui propose de le laisser construire sa maison sans la détruire, en échange de beurre de cacahuète autant qu'il en voudra. De plus, il s'engage à ne couper aucun arbre ni à nuire à la nature. Woody accepte et les laisse faire ce qu'ils veulent, tout en les aidant. Après un moment, un festival pour les enfants est organisé dans la forêt, et Lance décide d'aller voir son fils jouer. Là, il rencontre Sam, et ils continuent à rire ensemble, et il lui demande de rester avec lui pour regarder Tommy. Pendant ce temps, nous voyons l'équipe de Tommy qui est nerveuse avant de monter sur scène, au point qu'un d'eux se sent fatigué et décide d'aller aux toilettes, ne pouvant pas monter sur scène avec eux. Tommy continue de lui dire qu'il est le batteur, et que le spectacle échouera sans lui, mais le garçon ne peut pas monter et part. Plus tard, ils montent sur scène et commencent à jouer, mais leur performance est faible et manque de rythme, jusqu'à ce que Woody apparaisse et décide de rejoindre leur groupe. Grâce à lui, ils excellent et la musique devient magnifique et unique. Après le spectacle, Woody se rend chez Lance et décide de lui faire une surprise en peignant une fresque murale représentant Lance, Tommy et lui, pour les rendre heureux. Cependant, un accident se produit lorsqu'il heurte le tableau électrique, provoquant une étincelle qui déclenche un incendie,
et la maison brûle entièrement. Lorsque Lance découvre cela et que la police arrive, l'officier lui dit qu'il y a des traces de coups sur le tableau électrique. Lance, furieux, accuse Woody de l'avoir trahi et d'avoir brûlé sa maison. Il contacte à nouveau Nat et Otis et leur demande de capturer Woody, en promettant de les aider. Il amène un de ses bulldozers et détruit l'arbre où se trouve la maison de Woody. Lorsque Woody sort, Nat le frappe avec le filet électrique et l'attrape. Lorsque Tommy arrive, il est agacé par son père et lui dit que Woody est devenu leur ami, mais Lance continue de répéter que Woody a été celui qui a brûlé leur maison qu'ils ont mis tant d'efforts à construire. Tommy rétorque que Woody ne pourrait jamais faire ça et rappelle que Nat et Otis ont un endroit où ils gardent les oiseaux, et ils vont sûrement faire la même chose avec Woody. Inquiet, Lance leur demande de libérer Woody dans un endroit éloigné et de le laisser partir. Ils promettent de le faire, mais Tommy reste en colère contre son père en lui disant que quand il s'ennuie de quelque chose, il s'en débarrasse comme il l'a fait avec Woody, et comme il l'a fait avec sa mère dans le passé. Peu après, nous voyons Nat et Otis en appel vidéo avec des marchands du monde entier, montrant Woody et affirmant qu'il s'agit d'une créature extrêmement rare et introuvable ailleurs. Ils organisent une enchère pour lui, mais en même temps, Tommy a rejoint ses amis avec qui il joue de la musique et leur demande de l'aider à pénétrer dans la maison de Nat et Otis pour sauver Woody. Et en effet, ils s'y rendent et se cachent, écoutant l'appel au cours duquel le prix de Woody atteint environ 900 000 $, une somme énorme pour Nat et Otis. Mais ils entendent leur voix et se dirigent vers eux, les attrapent et les mettent en cage. À ce moment-là, Lance est occupé à enlever des objets anciens qui ont brûlé dans sa maison, et il découvre le dessin que Woody a fait pour eux, réalisant que Woody n'avait pas l'intention de brûler la maison. Il cherche donc Tommy pour lui dire que Woody est innocent et qu'il va le ramener, mais il ne trouve pas Tommy. Lance décide d'aller parler à Sam et lui demande de l'aide. Sam lui dit qu'elle connaît la maison de Nat et Otis, et ils s'y rendent ensemble. Lorsque Nat et Otis entendent leur voix, ils sortent pour leur parler et leur disent qu'ils n'ont pas vu Tommy et ne savent rien de lui. Lance leur dit qu'il veut récupérer Woody, et ils lui répondent qu'ils l'ont relâché dans un endroit éloigné, et qu'il ne pourra plus revenir. Lance et Sam marchent et s'arrêtent à un endroit éloigné, attendant un peu avant de pénétrer dans la maison de Nat. Lance découvre que Tommy est enfermé dans une cage avec les autres. Lorsque Lance essaie de les frapper, ils réussissent à le maîtriser et le mettent, ainsi que ça, dans une cage qu'ils ferment. Mais Sam leur dit que la police est en route pour les arrêter. Et Nat lui répond qu'ils ne seront pas arrêtés, qu'ils prendront Woody, l'embaumeront et s'enfuiront rapidement. Lance continue de secouer la cage d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il atteigne la cage où se trouve Woody, et lui ouvre la porte. Woody sort rapidement de la cage, et ils entendent le bruit d'une voiture de police arrivant à l'extérieur. Nat et Otis décident de fuir avant que la police ne les arrête, et ils prévoient de se diriger vers la frontière canadienne pour s'échapper. À ce moment-là, Woody prend les clés et les lance à Lance, puis s'envole derrière Nat et Otis, les poursuivant dans la forêt jusqu'à la frontière canadienne. Il y a un pont en bois qu'ils doivent traverser, et Woody se tient sur leur chemin, les avertissant de ne pas le traverser. Mais Nat menace Woody avec un couteau, et Woody s'écarte. Nat pense qu'il a eu peur de lui, mais Woody descend sous le pont et commence à le picorer jusqu'à ce qu'ils parviennent à faire tomber Nat et Otis dans l'eau. Ils continuent à nager jusqu'à ce qu'ils atteignent la rive. Sur le rivage, Sam et le shérif les attendent et les arrêtent. Étrangement, les deux sont soulagés d'être arrêtés, heureux d'échapper à Woody. Peu après, nous voyons que Tommy est devenu proche de Lance, et enfin Lance a construit une nouvelle maison, et cette fois Woody est avec eux et les aide car ils sont devenus amis. Lance demande à Woody de rester avec eux car il est devenu un membre de la famille, et il lui montre qu'il a construit une nouvelle maison pour lui à la place de celle qu'il a détruite plus tôt. Woody est très heureux de cette maison, et il continue de remercier Lance pour tout ce qu'il a fait pour lui promettant qu'ils resteront amis pour toujours. Nous voyons aussi que Lance et Tommy sont devenus proches l'un de l'autre, et leur relation est devenue très bonne. Ainsi, l'histoire du jour se termine.